بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الفيديو نتكلم عن l'évaluation du risque cardiovasculaire. شنو هما les facteurs de risque cardiovasculaire qu'on doit chercher lorsqu'on découvre des chiffres artériels, des chiffres de pression artérielle élevés. Alors, les vidéos passées, on a parlé de la définition, de l'intérêt de la pression artérielle, des nouveautés, mais aussi de la mesure. Maintenant, après la mesure, il faut évaluer le risque cardiovasculaire parce qu'on a dit que les chiffres à eux seuls ne déterminent plus la décision de traiter ou non. Ce qui détermine, c'est bien sûr les chiffres, d'accord, mais aussi les facteurs de risque. Les facteurs de risque cardiovasculaire, il faut les évaluer. Donc l'étape le master, après la mesure, avec les variations des facteurs de risque. Donc comment évaluer le facteur de risque? Comme toute pathologie, il faut évaluer l'examen clinique, l'interrogatoire ou l'examen clinique ou les examens complémentaires. Je dois insister sur les quelques examens complémentaires indispensables pour l'évaluation du risque cardiovasculaire. Les éléments, la créatinine, la glycémie, le cholestérol ou le RAC, le rapport albumine-créatinine, ce sont des éléments qui vont rentrer dans les scores. Les scores sont sous forme d'application numérique, donc il suffit de renseigner les éléments de ces scores, le score ou le score 2 ou le score OP. Les scores, il faut les renseigner tous les éléments ويعطوكم donc évaluer والله calculer le risque cardiovasculaire. Donc les examens complémentaires la mesure de l'IGFR. l'IGFR اللي هو le glomerular filtration rate اللي هو la clairance de la créatinine qui mesure donc la pression artérielle à travers la créatinine. وعندكم les formules qui permettent de façon numérique de calculer le GFR. الثاني هو la glycémie à jeûne ou l'hémoglobine glyquée pour déterminer la présence ou non d'un diabète. Donc la créatinine ou le débit de filtration glomérulaire, bien sûr, il y a une idée de la fonction rénale, la présence ou non d'une insuffisance rénale. La glycémie, c'est pour diagnostiquer le diabète. Le cholestérol, le total, le LDL, le HDL, c'est pour apprécier la dyslipidémie. Ou la RAC. La RAC a un concept important, ou le rapport entre l'albuminurie sur la créatinurie. On va doser l'albumine dans les urines, et on va doser la créatine. Et le rapport albumine-créatinine, زاد هو يرenseigne les applications qui déterminent les facteurs de risque. Bon, comment on les évalue? Les données les موجودين من la clinique والله من les examens complémentaires que je viens de citer. Donc, ils nous permettent, en utilisant les paramètres pour renseigner les applications suivantes, le score risque بالنسبة للناس عامة, ou le score 2 pour les diabétiques, ou le score OP pour les personnes âgées. Alors, des applications les smartphones, ou en renseignant quelques éléments, il y a le risque de chaque patient. Et donc, avec la mesure des chiffres, il faut apprécier le risque en utilisant les scores risques cardiaques. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous donner les scores risques? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme variété? شنو هما les situations اللي نقدروا نجبروا؟ شو la première situation ان تعودوا la pression artérielle عندكم supérieure ou égale à 140 sur 90. هذاك une hypertension artérielle où vous devez la traiter indépendamment des facteurs de risque. Elle nécessite de débuter un traitement بغض النظر عن les autres facteurs de risque cardiovasculaire. La deuxième situation de la mesure, il y a la pression artérielle inférieure à 120 sur 70. وهي قلنا la pression artérielle optimale ولا normale ولا non elevated ولا non élevée. Ou dans ces cas, le dépistage
يعد لها un dépistage opportunistique. معناها شنو؟ أنا vous n'avez pas besoin d'un traitement, vous n'avez pas besoin d'une surveillance régulière, معناها médicale régulière. De temps en temps, vous prenez votre attention lors d'une visite pour autre chose. Vous demandez au médecin, par exemple, de prendre l'attention pour voir si elle va changer ou يتغير عن هذو les 120-70. La troisième situation, il y a la situation اللي تعود فيها la pression artérielle ولا الشيفر بين 120/70 و 139/89. Donc ما فت نلحقنا لي شيفر ديبرتنسيون اللي هما 140/90 وتخطينا لي شيفر نورمال اللي هما 120/70. هذاك لا سيتياسيون هي اللي محتاجه انه on détermine les facteurs de risque. Alors, vous avez donc les situations suivantes. La première situation, عندكم la pression artérielle بين 120/70 إلى 130/80. Dans ce cas, il faut faire ce qu'on appelle une surveillance annuelle de la pression artérielle. معناها مجبر le malade ou le médecin donc, il surveille cette tension chaque année. Il introduit la même pression artérielle اللي هي 130/80 à 139/89. انت يتريت le malade. يتريت s'il a des facteurs de risque très élevés. ودوك déterminés par هاو les éléments. Le diabète, la maladie rénale chronique, l'albumine, l'albuminurie plus de 300 mg par litre, l'atteinte d'organes cibles, l'hypertension, l'hypertrophie ventriculaire gauche par exemple. Wallah, عندكم une hypercholestérolémie familiale. هذاك des facteurs de risque très élevés. Quand ils sont présents chez un patient qui a une tension entre 130/80 sur 139/89, il faut traiter. Quand est-ce qu'il faut traiter aussi? Quand le malade a les mêmes chiffres, il y a le risque ما هو très élevé, le risque هنا plus de 10% mesuré par واحد من les scores risques اللي تكلمنا عنه. Mais هذا le traitement يعطون dans ce cas يعود يجرب وسابقوا 3 mois de mesures hygiéno-diététiques. Il est ما يقضوا la tension عنه les chiffres ديك الساعة on considère le traitement. السلام عليكم ورحمة الله.